Dans l'enceinte du Palais Bourbon, où résonnaient jadis les voix du peuple, un silence lourd s'abattit. Le monde politique, tel un spectateur médusé, observa la scène, abasourdi, stupéfait, presque incrédule. Emmanuel Macron, le roi des présidents, le maître du monde moderne, se tenait face à Jordan Bardella, ce jeune conquérant de l'extrême, et dans un geste qui stupéfia la France entière, ils s'embrassèrent, un baiser lourd de sens, comme une promesse de domination sur la nation tout entière. Les journalistes, incapables de rendre justice à ce spectacle absurde, se contentèrent d'écrire les mots « séisme »,« rupture »,« nouveau pouvoir ». Macron et Bardella, un couple improbable, mais désormais unis dans une ambition commune, dirigeaient la France d'une main de fer, main dans la main, dans l'ombre d'un projet infini et insondable. Leur passion, nouvelle et brûlante, se nourrissait du pouvoir, et leur regard, farouche et résolu, fixait l'avenir. Dans le grand chambardement qui s'ensuivit, les LGBT, ces champions de la liberté et de l'égalité, quittèrent soudainement les bras de Jean-Luc Mélenchon, délaissant leur ancien mentor, comme une troupe d'anges déchus, pour se précipiter dans ceux du couple émergent, aveuglé par le pouvoir et le charisme de Bardella. Un mouvement politique aussi rapide que brutal, qui s'acheva en une explosion de feux d'artifice, symbole d'un monde politique en ruine. Brigitte Macron, spectatrice de ce spectacle surréaliste, se laissa aller à un éclat de douleur. Ses yeux, autrefois pleins de la fierté d'une première dame, étaient désormais noyés de larmes. Elle, la compagne fidèle, l'ombre bienveillante, se retrouva abandonnée, trahie par celui qu'elle croyait aimer. L'âme déchirée, elle s'effondra dans les bras de Gabriel Attal, lui aussi dans un état de confusion totale, foudroyé par la brutalité de la scène.